Bon, salut tout le monde. On continue notre tour des bike parks de Nouvelle-Zélande. Donc là, ça va être le deuxième épisode. On se retrouve ici à Oropi Grove Mountain Bike Park. Donc c'est un bike park qui se trouve à Tauranga, qui est vraiment à côté de Rotorua. Donc j'ai hâte d'être à Rotorua pour tester le bike park là-bas. Je crois qu'il y en a deux à Rotorua, donc on va se régaler. En tout cas, ici on est à Tauranga. C'est un bike park qui est, d'après internet, plutôt quand même downhill, all mountain enduro quoi. Donc normalement je devrais m'amuser. Et il y en a un autre à Tauranga qui est cross country. Peut-être j'irai demain. On verra si j'ai pas la flemme. Donc pour l'instant on est au tout départ. Donc là j'ai mon petit van au parking. Donc ça c'est la map. Donc je vais la prendre en photo parce que j'ai toujours pas de téléphone. Je l'ai mis dans l'eau donc il marche toujours pas. Donc voilà, l'idée ça va être de faire comme d'hab les pistes les plus difficiles. Donc on va s'orienter sur ces trois types là. Tout ce qui est donc ici c'est gris, vert, rouge, bleu et ensuite il y a les noirs. C'est assez étrange mais bon pourquoi pas. Donc on va se concentrer sur tout ce qui est bleu et noir. Donc pour commencer on va monter par là. Et puis voilà, après de toute façon comme j'ai pas de photo de la map ça va être un peu YOLO. Mais l'idée ça va être d'aller de ce côté là. Là je vois qu'il y a de la noire, ça a l'air plus sympa. Est-ce qu'il y a de la double noire? Là il y a de la double noire donc on va faire ça, ça va être sympa. Donc voilà. Allez, je vais essayer de filmer. J'ai pas énormément de batterie dans la GoPro, j'en ai pris deux, mais j'avais oublié de les charger. J'espère que je pourrai quand même filmer 2-3 trucs. Allez, let's go! Bon, j'ai réussi à me perdre. Et là, j'ai un start avec un petit jump, un step down. Donc, on va partir de là et on va espérer retrouver les traces. Allez, je vous filme ça. C'était rigolo. Donc là c'est la roller coaster. Oh shit, je leur casse le panneau. Donc c'est un grade 4 qui fait soi-disant 400 mètres. Donc grade 4 sur 6. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça doit être à droite. Ah, c'est quoi cette ligne? Et ouais. Toujours à vue, hein, on connaît rien. Ici c'est un peu plus racine, c'est sympa. Ok. Enfin, je sais pas pourquoi il y avait ce tour là. On arrive là. Donc c'était sympa. C'est vrai que c'est très court, mais c'est très sympa. Et ça c'est la remontée. Donc c'est un petit single qui est pépère. Et sur la fin il devient bien raide. Voilà, donc on remonte. On se retrouve au départ de tout à l'heure. Et là il y a un panneau jaune. Il n'y a pas beaucoup de panneaux, hein. C'est compliqué de suivre, mais on va essayer de suivre ça. Ok. Et il y a des coupes un peu partout. Ça descend pas beaucoup, c'est plutôt plat. C'est vraiment pas raide. Eh ben. On a quelques-unes de sauts. Pas beaucoup, hein. Ça glisse ces épines de mort. Je sais pas où je vais atterrir, mais c'est pas fou. Ok. À la fin il y a ça, mais ça manque un peu de speed quoi. C'est bien dommage. C'est pas entretenu. Bon ça y est, j'ai retrouvé mon chemin.
j'ai trouvé un gars par hasard qui connaît bien, donc il m'a indiqué les endroits cool. Donc ce côté-là, qui est de l'autre côté de la montagne, est soi-disant mieux, plus roulé, donc ce sera plus clair, plus sympa. Donc let's go, je vous montre ça. Là c'est une jump line apparemment. Petite la dernière. C'était rigolo. Ouais, voilà, au moins vous voyez comment ça monte. C'est à peu près comme ça les montées. On est dans la forêt. Petit DCI. Ah, il y a des oiseaux. Bon, voilà, on grimpe doucement mais sûrement. Bon, normalement c'est une descente, hein, je suis pas sûr. Ah, je connais pas. Je vais à mollo. Ok. Bon, je vais faire le bridge track. Et en face de moi, je crois que c'est noir. Il y a un autre truc. Ouais, c'est des noirs ici. Ouais, c'est hardcore. Ça, c'est du vrai noir. L'engagement. Là où il faut connaître les pistes. Voilà. C'est ce qu'on veut. Ouais, des beaux oiseaux. Vous pouvez aller là. Ouais, je suis un peu long. Le haut était bien technique, c'est cool. Oh là, ça rase. Moi, je me jette sans connaître. Bon, là, il doit rien avoir, comme d'hab. Celui-là est cool. Ah, celui-là est cool. Ah, un peu de technique dans ce pays. Pour dire qu'il y a deux côtés en fait sur cet endroit. On a le côté qui est plus par là-bas, qui est vraiment le bordel. Franchement, on s'y perd. C'est vraiment des lignes très tricky. La nature a repris un peu ses droits et tout, donc on voit que c'est pas très roulé et puis pas très chapé. Ensuite, il y a ce côté-là avec les bosses aux toutes les arrivées. Celle-là est beaucoup plus sympa. C'est là qu'il y a les pistes noires. Donc il y a la jump line. J'ai dû vous le montrer. Là il y a une ligne qui est très sympa avec un gros engagement au départ dans les racines. D'ailleurs vous allez le voir, c'était pas easy, donc pour une fois j'ai eu de la difficulté. J'ai même dû remonter une ligne parce que je l'ai mal prise, forcément sans reco. Il y a un peu de technique sur ce trail là. Il y a une autre noire je crois qui arrive juste à côté que je vais faire, je vais essayer de la filmer et vous de montrer. Encore une piste noire, elle s'appelle Log Drop. Et encore une fois je connais pas. Donc on y va tranquillou. Log drop c'est là, ok. Très sympa. Il y a plusieurs lignes. Mais voilà, en tout cas, c'est il y a quand même pas trop de nettoyage, on va dire. Il y a un panneau au départ qui t'indique les trails et les noms, et puis plus rien. Donc, comme j'ai pas de téléphone, je me suis un peu paumé. Et après, pour remonter, c'est un peu le bordel. Pour descendre, tu sais jamais pas trop où descendre.
Donc non, franchement les trails ont du potentiel, il faudrait qu'ils soient un peu plus nettoyés et mieux balisés pour que ce soit vraiment cool. Mais après je pense que si tu connais le bike park, bah tu te régales hein, parce que si tu connais par cœur, tu sais où prendre, où couper, etc. Donc voilà, je remonte, j'ai plus beaucoup de batterie, je vais essayer de vous faire 1 ou 2 descentes de plus en caméra. Let's go. Bon là j'ai monté depuis un bon moment, je sais pas trop où je suis, mais j'ai trouvé une carte, donc c'est cool. Donc j'ai pas fait de conneries, je suis monté par un petit trail rouge et c'était long, donc je me pensais perdu et en fait non, c'est la plus longue boucle. Et là je vais redescendre par un peu de rouge et je vais bifurquer sur du noir. Donc c'est le Hayden Trail. Bah, je dirais qu'il faut aller là. On va tenter hein. On sait pas. Je sais pas si c'est le bon endroit. En tout cas c'est sympa. Ça par où j'arrive. Aucune idée. Ok, c'est cool. Oh le long. On part sur la trail mix. C'est une noire de 600 mètres. Bon, faut un peu de speed, mais j'en ai pas. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est rigolo. Ok. On passe dans une maison. Trop peur, je cru que c'était un mec. Peut exploser la piste. Oh, je connais pas. Oh bah ça va. C'est rigolo. Faut aller où? Je sais pas. Pas sûr d'avoir pris la bonne trage. Ouah, ça a glissé là. C'est sketchy. Ça j'aime bien. Oula! Il y a de l'engagement! Donc le bike park pour résumer, je dirais que c'est un très bon bike park mais qu'il faut connaître où être accompagné parce qu'il y a très peu de panneaux pour t'indiquer où il faut aller, donc tu te perds. Par contre quand tu te perds pas, c'est vraiment bien. Il y a des traces avec des beaux jumps, il y a des traces avec de la technique. Voilà, ça n'a rien d'incroyable, mais franchement les gens qui habitent dans le coin ils ont de la chance. Puis si vous passez devant, bah, arrêtez-vous-y, faire 2 petites heures de ride, c'est vraiment top. En tout cas moi je me suis régalé. Au début je me suis bien perdu, après j'ai croisé un mec qui m'a donné des tips pour pas me perdre et les coins où il fallait aller. Et une fois que j'avais ces infos là, bah c'était mieux. Mais même en sachant tout ça, je me suis paumé. Parce que tu commences à suivre un chemin, il dit par là faut aller, et après pendant 20 minutes il n'y a plus d'indication. Et des fois tu as des bifurcations. Donc voilà, c'est un peu chelou. Bon, en tout cas je vous laisse là, moi je vais me reposer et prendre la douche. Ciao.